Boker Tov. Alors ça a beaucoup plu hier de montrer les participants au Shiur. Monsieur Dabou, vous avez fait fureur hier. Ah ouais, j'ai eu des messages, on me demande le numéro de téléphone. Bien sûr que j'ai pas donné, j'ai pas transmis. Hein. J'ai pas transmis, mon tzadi. On continue Chovot Halvavot. Troisième argument contre ces personnes qui donc pensent d'abord créer leur situation financière, leur situation matérielle, puis quand j'aurai le temps, je vais étudier. Tu les connais ceux-là? Ah ouais. Il y en a des Eh ben voilà. J'ai pas le temps. Mais d'abord, il faut que j'ai ma parnassa, d'abord que je mette tout en place, et puis après. Troisième argument contre ces personnes-là, cette façon de penser. Et il dit, le Rav, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand quelqu'un, il prend un gage de son ami, en général, tu prends un gage à quelqu'un, tu demandes quelque chose à quelqu'un, si tu lui dois rien. Alors si la personne, elle doit de l'argent à l'autre, tu lui dois de l'argent, tu lui dois des choses. Quelle chutzpah de venir et de lui dire, dis-moi, toi tu lui dois, et toi tu viens et tu lui demandes. Tu lui dois de l'argent, il t'a donné, il t'a fait, il t'a prêté, tu lui dois, d'accord, il t'a de l'hospitalité, il t'a ouvert sa maison, tu étais à la rue, il t'a ouvert pendant 6 mois sa maison, la boîte que tu as ouverte, il t'a prêté 100 000 euros, et sur les 100 000 euros, il t'en a donné en fait 80 000, et les 20 000 t'as pas encore remboursé, et d'accord, il t'a fait que des tovot ce gars-là, et puis toi un jour, tu vas aller boire un coca, d'accord? Tu lui dis, moi, regarde, je t'ai payé un coca, tu peux me rembourser des 2 euros là que j'ai payé? Moi, t'es un fou en fait. T'as pas honte? Le type, il t'a tout donné. Ce type, il t'a tout donné. Et toi, tu viens, tu l'as acheté une bouteille de coca, tu lui demandes les 2 euros pour le coca, tu l'as acheté. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit, le Rav, c'est pareil. Toi, tu viens et tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Tu exiges d'Akadosh Baruch Hu. Mais avant d'exiger d'Akadosh Baruch Hu, comment tu peux te permettre? Hachem, il t'a tout donné, il te donne tout. Il t'a donné la vie, il t'a donné des parents, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il t'a donné une maison, il te donne tout. Et toi encore, tu viens derrière, t'exiges. Et tu dis, regarde, tant que je suis pas, tu vois, bien en place, tout n'est pas bien en place, j'ai pas encore toute ma parnassa, je suis pas arrivé à la retraite, entre guillemets, d'accord? Parce qu'en fait, on arrive à ça. Je peux pas m'occuper de Torah. J'ai pas le temps d'étudier. J'ai pas le temps de m'occuper de toi, Hachem. Mais dis-moi, Habibi, il t'a tout donné. À qui tu parles? À qui tu demandes? De qui t'exiges? Et en plus, attends, pire que ça. Il a fait. Pire que ça. T'exiges la Kadosh Baruch Hu, t'as des exigences envers Hachem. Pourquoi tu me fais pas ça? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu me pas? Mais tu lui dois tout. Tu ressembles à ce type-là qui fait payer ton copain alors qu'il t'a donné les 2 euros. T'as pas honte? Tu veux une médaille de venir à la fila le matin? Tu veux une médaille? C'est la moindre des choses de venir remercier le Ribono Shel Olam. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est pas waouh, qu'est-ce que. T'as rien fait, fils. T'as rien fait. C'est la moindre des choses. Hachem, il te donne la vie. Il t'a donné, il te donne la vie. Kadosh Baruch il te donne par ça. Kadosh Baruch il te donne ta femme, il te donne des enfants, il t'a donné des parents, il t'a donné de l'amour, il te donne le soleil, il te donne la plage, il te donne le kiff, il te donne le padel, il te donne les moments de loisirs, il te donne tout ça. C'est Hachem qui te donne. Et toi, tu viens avec ta petite tête de citron. De gueux. Non, gueux, c'est pas aujourd'hui. D'accord, citron plus. D'accord? Tu viens et non seulement, et en plus t'exiges d'Hachem. T'as des exigences. Pour qui tu te prends? Quelle exigence tu veux à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu peux lui demander à Hachem? Qu'est-ce que tu veux exiger de Dieu? Et il dit le Rav, et comment il dit, regarde, il dit c'est de l'effronterie. Il dit comment tu peux être effronté comme ça et demander en plus une avance? C'est-à-dire le gars il t'a tout donné, les Abdil. Tu viens, tu dis écoute, à part les 100 000 euros tu m'as prêté là, tu peux me donner encore 50 000? Non mais en avance, je te rembourserai, n'aie pas peur, mais en avance. Ah oui, t'as pas honte en fait. T'as pas un peu de bouchade, t'as pas un peu. Ça c'est de l'effronterie. Ça c'est de l'effronterie. Alors comment tu peux, il dit, dans ça fallait Shatan Obikvar, car Shiye Kaved Alav, Od, Lyotel et Malet Rovatov, les Klaper Boré. Alors c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, non seulement déjà il t'a donné, mais toi t'arrives et t'exiges de lui. C'est de l'effronterie.
Alors qu'est-ce qu'on fait nous souvent? On dit ok Hachem, regarde, tu me donnes ça et je te fais ça. Nous on fait une Torah, tu sais, du donnant-donnant. Mais ça, comment? Ouais, du donnant-donnant. Tu fais du donnant. C'est comme, d'accord, nous on fait avec notre femme. 15 jours oui, 15 jours non. Donnant-donnant. Si t'es sympathique, moi aussi je vais être sympathique. Si t'es pas sympathique, je serai pas sympathique. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu lui dois tout. Ce qui fait de toi un homme, c'est ta femme. Ce qui fait de toi un homme, c'est ta femme. La Gemara, elle dit quelqu'un qui n'a pas encore d'épouse, il est khatsi, il est moitié, il n'est pas encore fini. Il n'est pas fini. T'es pas fini. T'es pas fini. Non, les problèmes de Shambaïd, c'est plus tard. T'es pas fini. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu, donnant? On s'amuse avec Hachem à faire du donnant. Mais il n'y a pas avec Akadosh Baruch Hu du donnant. De faire du donnant avec Akadosh Baruch Hu, c'est des fronteries. C'est des fronteries. Alors toi, tu viens, tu dis Akadosh Baruch Hu, regarde, donne-moi ce que... Voilà. Et moi, en contrepartie, tu sais quoi, je vais plus étudier, je vais venir au cours de Gemara, ou j'irai faire Mincha Arvit maintenant, parce que je fais que Shacharit, je sais pas. Voilà, tu me donnes ça, je te fais ça. Premièrement, quitter toi pour parler comme ça, Hachem, pour qui tu te prends. Et deuxièmement, il dit, qui te dit, qui t'assure que tu pourras remplir ta promesse. Peut-être que tu vas avoir un problème dans les jambes chez l'Oneda, hein, d'accord? Peut-être que tu vas... peut-être que tu vas devoir déménager, il n'y a pas de synagogue à côté de chez toi. Tu ne vas pas remplir ta promesse envers Hachem. Comment tu joues avec Dieu? Et quoi tu joues? Et en fait, ce qui veut dire le Rav ici, c'est que un évêque d'Hachem, quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, tu l'as dit, là, et ben voilà, c'est émettre ce qu'on dit. C'est émettre ce qu'on dit, messieurs. Ouais, je sais. Un évêque d'Hachem, messieurs, c'est quelqu'un, et il l'a dit, mon Rabbi, parce que c'est ce qu'il est profondément. C'est ce qu'il est profondément. Non. Je suis Hassoun. C'est ce qu'il est profondément. Servir à Kadosh Baruch Hu, mon tzaddik, sans condition, inconditionnelle. Une Avodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de condition pour que tu viennes à la tfila. Il n'y a pas de condition pour que tu viennes étudier. Il n'y a pas de condition pour que tu sois sympathique. Il n'y a pas de condition pour que tu sois généreux. Il n'y a pas de condition. Sympathique, oui. Parce que n'oublie pas, condition peut se dire en 2 mots. T'as compris? T'es un conditionné. Ben oui. C'est normal, il y en a beaucoup. Ouais. Il n'y a pas qu'il y a juste une chose qu'on peut justement faire comme ça du donnant. La puce. Alors la Torah, elle te dit, voilà, tu peux éprouver Dieu dans le maaser. Il a fait. Mais écoute, misère, accepter ça. Il n'y a pas. Et il dit comme ça le Rav. Il y a un chassid qui est venu et il a posé la question à Rabbi David Fortine. Et il lui a dit, Bnei Adam, messieurs, האם זה אפשרי שהבורא ידרוש מכם היום למלא תפקידים שתהיו יכולים למלא מחר? Il dit, est-ce que c'est possible que Dieu vous demande aujourd'hui de remplir des fonctions que vous pourriez ou que vous devriez remplir demain? Est-ce que Dieu peut demander une chose que tu dois faire demain? Ou une chose que tu dois... Donc Dieu te demande une chose aujourd'hui, que en fait dans un an tu vas devoir remplir cette mission-là? Ou Be'ot Kamashanim? Alors Bnei Adam, il a répondu... Il dit, ben, comment Dieu peut me demander quelque chose dans un an, alors qu'on ne sait pas où on sera dans un an? C'est pas logique de demander à quelqu'un, un être humain, d'accord? Mais lui, il sait. On sait pas qu'est-ce qu'on sera demain matin. Bichlal, demain matin, c'est parce que... Alors dans un an, alors ils ont répondu comme ça à ce chassid, ils ont dit, mais comment tu veux que Dieu il demande quelque chose dans un an, alors qu'on ne sait pas ce qui sera affilié aujourd'hui? Alors ils ont dit, si maintenant Dieu il nous demande de remplir une fonction dans un endroit, on n'est pas sûr. Alors même aujourd'hui, Bichlal, mais on mer lecha qu'aujourd'hui tu pourras le faire. En fait, à chaque moment, à chaque période, on n'a pas la même mission, on n'a pas la même fonction. Chaque période, elle est différente. Chaque période de la vie, chaque jour, il est différent. Et chaque jour, c'est une nouvelle mission. C'est pour ça, il y a Femeod, il se rappelle du shiur. Il y a des gens qui ont la mémoire. Il y a Femeod. C'est pour ça qu'il dit au Rochem Akadosh, la Neshama, nous, il ne faut pas l'avoir comme un seul bloc. Nous, on voit la Neshama, l'âme, comme quelque chose d'entier, de un. Il dit non. En fait, la Neshama, elle est composée de plusieurs nitzotzot shel chayut. Elle est composée de plusieurs étincelles de vitalité. Et en fait, chaque jour,
correspond à une étincelle de la Neshama. Il dit c'est ça la vie, c'est ça la longévité. Quand tu viens dans ce monde-là, chacun de nous, il vient avec une Neshama qui est propre à lui, avec le nombre d'étincelles qui lui correspond. Et c'est en vérité, dit Rochaim Akadosh, le nombre de jours que tu vivras Be'ezrat Hashem. Alors on a vu, on peut en perdre, on peut en gagner. Mais en tout cas, quand tu viens dans ce monde-là, tu es avec fixé, à la base. Et il dit, pourquoi ? Il dit parce que chaque jour, la Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est un jour nouveau. Chaque jour et chaque étincelle de vie que Dieu il te donne chaque jour, c'est un jour nouveau et une mission nouvelle. C'est pour ça, vous savez, quand on dort la nuit, on doit faire, et maintenant il y en a qui le font, Baruch Hashem, c'est les gens qui sont là, qui apprennent et qui appliquent. Ça arrive. Et donc, il faut faire quoi ? Il faut faire Kriyat Shema Shalamita. C'est le Kriyat Shema du soir, avant de s'endormir. D'accord ? Et pourquoi ? On fait là, il y a ça, mais pas que ça. C'est pour se réveiller, c'est pour dormir B'tchouva et se réveiller B'tchouva. Pourquoi B'tchouva ? Quand on vient, on dit Ribono Shel Olam, Areni Mochel Vesoleach, Lechol Mishich Is Veknitoti, O Shechatekni. On vient, on dit à Kadosh Baruch Hu, avant de dormir, je pardonne à toutes les personnes que cette journée-là, ils m'ont énervé, ils m'ont fait du mal, ils m'ont voulu du mal. C'est extraordinaire de s'endormir avec un pardon, de s'endormir avec une mechila. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un texte qui regroupe tout. Exactement. D'accord ? D'accord ? Et tu penses à ta femme, tu penses à ta belle-mère, tu penses à tout le monde. Tu penses aux enfants, tu penses à tout le monde. Et en fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu dors le soir, le cœur léger, apaisé. Et c'est comme ça qu'on a un sommeil apaisé. C'est que, d'ailleurs, en français, on le dit, c'est une expression où on dit ça me tient à cœur, ou tu m'as fait mal au cœur, ou j'ai mal au cœur. Mais en fait, tu n'as pas mal au cœur, tu parles de sensation, tu parles de ressentiment. On parle toujours du cœur. Parce qu'au niveau physique, d'accord, lorsqu'on a une angoisse, lorsqu'on a un remords, une contrariété, c'est le cœur qui prend. Et on te dit, très souvent, les problèmes cardiovasculaires, c'est aussi très souvent des problèmes de contrariété, palpitations, quand il y a des palpitations. D'accord, c'est une peur, c'est une crainte, c'est une inquiétude, c'est quelque chose de mauvais, de mal qui vient de se passer. Et donc, pourquoi je disais ça ? Oui, le Kriyat Shema Shalamita. Et donc, quand on vient le soir et on dit donc à Kadosh Baruch Hu, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, et que ces personnes me pardonnent aussi. Et par rapport à toi, Kadosh Baruch Hu, et on demande à Kadosh Baruch Hu que ce sommeil soit un sommeil réparateur, qu'il n'y ait pas de mauvais rêves, et qu'il y ait des bons rêves. Et on demande que Kadosh Baruch Hu nous protège la nuit, parce que la nuit, on est vulnérable. J'aime ce que tu dis. Le Midrash, il dit, dans Bereshit Rabbah, le Midrash, il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, les Malachim Asharet, les anges célestes, ont vu Adam Arishon, ils l'ont pris pour Dieu. Ils ont voulu dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Comme on dit à Kadosh Baruch Hu. Mais t'es fou. Lama, parce que l'homme avant la faute, il était entièrement spirituel, il était illimité. Et donc il voyait la force divine qui était en lui, il voyait que le divin qui était en lui. Ils l'ont pris pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Quand il a vu que les anges ont pris l'homme pour Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il l'a endormi. C'est pour ça qu'on dit Shir la Maalot. Shomer Israël. À partir du moment où quelqu'un y dort, c'est la vulnérabilité. Quelqu'un y dort est vulnérable. Tu peux essayer pendant un jour, pendant 24 heures, pendant 48 heures, et limite, à la fin tu vas dormir. N'importe quoi peut arriver, tu n'es plus maître de rien. Kadosh Baruch Hu a montré, regarde, et s'il dort, c'est que c'est pas Dieu. Dieu il dort pas, il ne somnole, comme on le voit dans le psaume. Et donc en vérité, messieurs, c'est ce qu'on dit en Kriyat Shema. Et pourquoi on fait le Kriyat Shema ? À la fin, qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Anna Bechor Gedulat Imechat Tachir Seura. Tu connais cette fille-là ? Oh. Tu le fais, Tzadik ? Si tu pries pas chez les Tunisiens le vendredi soir, tu dois le faire. Vendredi soir, par exemple, tu le dis Anna Bechor. Quand tu fais le Sfirata Omer, on dit Anna Bechor. Tu te rappelles ? Il y a fait. Maintenant, il y a 7. Il y a 7, exactement. Il y a 7. Comment on dit ? Strophes. 7 versets, et il y a 6 mots. 6 fois 7, 42, c'est le Shem Membet. Le Shem, c'est le nom 42 de Dieu. C'est pour ça qu'à la fin on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Parce qu'en disant ça, tu as prononcé le nom de Dieu qui est 42. Et quand tu fais Shema Israël, Shema Shem Echad, qu'est-ce que tu dis après ? Baruch Shem. Parce que tu as prononcé le nom de Dieu. D'accord ? Et donc le Ana Bechoar, comme tu prononces le nom de Dieu, Beremes dans le Ana Bechoar, après on dit Besheket. Baruch Shem Kevod Malchut Olam. À quoi il sert ce nom-là ? Il sert à faire monter toutes les choses. Et qu'est-ce qui sert à faire monter ? La Neshama. La Neshama qui a travaillé toute la journée, qui a dû accomplir sa mission, elle remonte. Il dit le Rochaim Kadosh, ce Nitzot, cette étincelle de Neshama, elle remonte à sa place et elle donne des comptes le jour même. Est-ce qu'elle a rempli son rôle ou elle n'a pas rempli son rôle ? Et en fonction de ça, Kadosh Baruch Hu te ramène cette Nitzot nouvelle, cette étincelle nouvelle qui était déjà prévue dans ta Neshama pour le nouveau jour. En vérité, c'est quoi le moussa ? Pourquoi je vous raconte ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que de Rochaim Kadosh, on apprend une chose extraordinaire. Chaque jour est un jour
nouveau. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il te donne une nouvelle énergie divine, spirituelle, pour devenir. Et c'est pas parce que hier, tu t'es planté, tu as fait n'importe quoi et tu es passé à côté, que forcément aujourd'hui, ça sera pareil. Mais le Satan Yetzerara, c'est ce qu'il veut te faire croire. Puisque hier j'étais un pied nickelé, puisque hier j'étais un nul, puisque hier j'ai glissé, puisque hier j'ai pas réussi, mais forcément aujourd'hui, ça sera pareil. Zelonachon, tu as une nouvelle Neshama, tu as une nouvelle, et elle est pure. C'est ça qu'on dit tout le temps dans la tfila. Le matin, quand on se lève, qu'est-ce qu'on dit? Elohai, Neshama Shadabi, Théora. Elle n'est pas Théora, comment elle est Théora? Hier j'ai été sur Canal+, hier j'ai été avec les minettes, hier j'ai fait le billard avec ma truc. D'accord, j'ai pas arrêté. Oh! Pourquoi il te regarde? T'as compris ce que je dis? Comment elle est Théora, ma Neshama? Mais oui, elle est Théora aujourd'hui. T'as à la main. Parce que t'as un nouveau Nitzot, t'as une nouvelle étincelle de ta Neshama. Et celle-là, elle est pure. Donc en vérité, le Moussar Askel, c'est que tous les jours est un jour nouveau. Et tous les jours, tu peux devenir quelqu'un de meilleur. Shamata, tous les jours. Alors viens pas me dire, oui, mais moi, oui, mais arrête de t'attacher à ton passé. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ton passé, c'est dans l'identité. Ce qui s'est passé, il s'est passé, ça on ne peut pas le changer. Ce qu'on peut changer, c'est le transformer le passé. On ne peut pas l'effacer, on peut le transformer. C'est que ce que je suis devenu, ce que j'ai fait, et même de moins bien, ça devient une mitzvah. Lama, parce que c'est ça qui m'a permis de connaître Dieu. C'est ça qui m'a permis de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour est un jour nouveau. Alors il termine et il dit le Rav, Amalem et Chassid, il a répondu, ce Chassid, voilà, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre à ces gens-là? Ukshem shenikba lechol zman uzman tafkid mesuyam, car gam iftiach lachem aborit bara lechol zman uzman parnasa mesuymet. Et il dit la même manière qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné pour tous les jours, à chaque instant, à chaque jour et à chaque période, une mission précise, sache qu'à chaque zman et à chaque temps, Akadosh Baruch Hu, il t'a prévu ta parnasa. Et la parnasa, des fois, c'est des cycles. C'est des cycles. Voilà, pendant 5 ans, j'avais un magasin de vêtements pour femmes. Maintenant, pendant 2 ans, je vends des cacahuètes. Maintenant, pendant 5 ans, non mais Chanel, ce que tu feras. Il y a des cycles. Mais dans chaque cycle, Akadosh Baruch Hu, il a prévu ta parnassa. Et la manière qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a pas demandé de faire une chose alors que la chose n'est pas encore arrivée. Tu lui as pas demandé une chose qui n'est pas encore là. C'est pas logique. Car gam et anachon shetiye lachem busha shetimna etrem livakesh parnassa she'adain lo higia zmana. Alors pareil, toi tu dois avoir, pas d'effronterie, pas avoir honte. Tu dois avoir honte de demander à Kadosh Baruch Hu une parnassa alors qu'elle n'est pas encore arrivée, le sman de cette parnassa. Nous des fois on demande des choses, et c'est un moussar askel. Et la Gemara dit, pas la Gemara, pourquoi tu dis la Gemara? Et il dit Shlomo HaMelech, zman lekol davar ve'et lekol chefetz. Ou l'inverse, mais c'est pas grave, c'est la même famille. D'accord? Il y a un temps pour chaque chose. Et la Gemara elle dit que tout celui qui est dochet hacha, tout celui qui veut aller au devant du moment, achat dochet attends. Le moment le repousse. Et tout celui qui sait attendre le moment, alors, Bezrat Hashem, il vivra ce moment. De qui? Non, pas toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas du tout, mon tzaddik. Pas fait dans la barre. C'est pas ne pas avoir de l'ambition, mon tzaddik. Avoir de l'ambition, c'est faire ce que tu dois faire au moment opportun, au moment J, au jour J. D'accord? Mais si maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, Akadosh Baruch Hu, il avait prévu pour toi que tu deviennes vice-président de la boîte où tu travailles. Aval Arshav, c'est-à-dire que potentiellement tu as le potentiel de le devenir. Aval Logi Azman, potentiellement tu as, mais tu n'as pas encore l'expérience, tu n'as pas encore le moment, et c'est pas le moment. Et là tu vas devenir, et tu vas taper à la porte du patron et lui dire regarde, j'aimerais bien être vice-président, tu te seras viré. Mais si tu as été capable d'être le meilleur au moment où tu devais être le meilleur, dans ce que tu faisais, et tu continues à être au maximum de ce que tu es, en ayant l'ambition, bien sûr, d'arriver encore plus haut, l'ambition, sache que la chose viendra à toi. Il arrivera le moment où il tapera à ton bureau, il te dira Shlomi. Rabbi Shlomi, Igi Azman. C'est pas dans les films. Et d'ailleurs, il a fait Méod, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais en tout cas, il a beaucoup de mémoire. Il a fait Méod. Et d'ailleurs, messieurs, c'est ce qui s'est passé avec Korach et Pinchas. Korach, il est venu, il a dit ouais, pourquoi moi j'ai pas la keuna? Et j'ai la keuna, moi je suis le plus grand, moi je suis le plus fort. Il devait recevoir la keuna, il devait la recevoir. Et là-bas, Zeloaya, Azman, c'est pas le moment. Écoutez bien ce qu'on dit. Il l'a demandé par force, il a perdu et il s'est perdu lui-même. Pinchas, Korach il est parti voir Pinchas, il était fort. Il a dit regarde Pinchas, Rabbi David.
Il a dit à Pinchas, il lui a dit, regarde, toi aussi tu devrais avoir la Keuna, viens, on va tous les deux, on va se rebeller contre le cher Benou. Pinchas, il a dit, Hachem, il sait ce qu'il fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai ma mission à faire, j'ai mon tafkid, je fais ce que je dois faire. Dieu ne m'a pas dit, laisse-moi tranquille. Pinchas, qu'est-ce qu'il a eu? Et il lui est revenu la Keuna avec l'histoire de Zimri Ben Salou et Cosby Show. Ouais, et le Cosby Show. Il les a tués, il a reçu quoi? Il a reçu la Keuna. T'entends ce que ça veut dire? Si quelqu'un il n'est pas capable de comprendre ça, il peut passer à côté de sa vie. Et d'ailleurs, ça a été l'impatience aussi c'est l'impatience. L'impatience de Adam Arishon. Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde mon fils, mange pas le Etz Hadat Tovara, d'accord? Tu peux attendre? Il devait manger l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie en même temps, Shabbat, Lechem Mishli, comme les deux pains qu'on mange. Il a été empressé, il a été pressé. C'est pas le moment, c'est l'Oazman. Et vous savez très bien, et même pour parler à quelqu'un, la Gemara elle te dit, Al Tedaber, ne parle pas à quelqu'un, mais Shad Kasso. Ne parle pas à quelqu'un quand il est en colère. Mais je sais lui parler, j'ai des bons mots, t'inquiète pas, je vais le calmer. La ferme. Lama, c'est l'Oazman. Laisse les choses se mettre. Laisse une semaine, sois intelligent, 2 semaines, 10 jours, 3 heures. Ani-le, Déa. Igi Azman. Là, c'est le moment où il va t'entendre. Ou lo yachol. Et c'est pareil exactement dans la vie. Des fois, on veut avancer le moment, avancer le temps, Habibi. C'est pas un manque d'ambition. Ça s'appelle de la lucidité et de l'intelligence de vie. Ça, c'est ce qu'elle dit ta femme. Non, je rigole. Allez, on y va. Allez. Allez, on se calme. On se calme. Car gam anachon shiye lachem busha shedimna etrem. Umadua imken roeani she'enechem mevakshim aborer merosh shepartav. Et donc, mon saïd Rabbi Shlomi, t'as compris ce que je dis? Je te taquine parce que je t'aime. Il a fait. Mais je sais, il n'y a que toi comme ça. Non, parce que j'ai eu un coup de fil. Non, je rigole. Bref, allez, d'accord. Alors, il dit, comment toi tu peux avoir la boucha et la honte de venir et demander comme ça à Kadosh Baruch Hu. Zelo Igi Azman. Ne demande pas avant que ça arrive. Ne demande pas avant que ça arrive. Sache attendre et sache faire confiance à Kadosh Baruch Hu.